Alors, nous voilà ce matin pour une première vidéo dont le sujet est la préparation du vol entre Aix-les-Milles et Cannes-Mandelieu. Donc cette préparation s'effectue donc pour un vol qui a lieu le 24 mai 2017 à 10 heures. C'est important puisque la météo est la météo réelle de cette période. Donc je vous propose dans un premier temps qu'on regarde bien évidemment la météo, la TMC, la carte des vents, puis la navigation proprement parlée. Alors, concernant la TMC, nous avons donc aujourd'hui la TMC suivante. Je vais faire un zoom sur notre région, la région qui nous intéresse. Voilà, nous décollons donc d'Aix, qui est par là, pour aller à Cannes, qui est par ici. Donc sur l'ensemble du trajet, il semblerait qu'il y ait probablement quelques cumulus, dont la base oscille entre 2000 et 4000 pieds, le sommet entre 6 et 8. Localement, dans les montagnes, bon, avec une visibilité de 8 km, on peut s'attendre quand même à un grand beau temps. Le point particulier, c'est ici, là, toute cette partie nuageuse. On pourrait s'assimiler à des rentrées maritimes, à mon avis plutôt un brouillard maritime, puisqu'on a broken localement overcast, des stratus entre 500 et 1000 pieds, 1000-1500 pieds, principalement sur la mer. Alors comme notre terrain est le terrain de Cannes, on va voir si Flight Simulator intègre parfaitement ça. Donc là, visibilité 8, localement en mer, 5 voire 1 km 5. On va voir ce que ça peut donner sur Cannes. À mon avis, avec le lever du soleil, l'augmentation des températures, on va arriver vers 11 heures, un peu plus. Je pense qu'il fera grand beau à Cannes. Quoi qu'il en soit, si c'est pas le cas, on a largement le pétrole pour faire demi-tour puisque notre vol n'est pas une destination obligatoire, Cannes. Donc voilà ce qu'on peut dire sur la TMC. Concernant la carte des vents, alors, sur notre trajet en basse altitude, il n'y a pas de vent. Alors c'est une bonne et une mauvaise nouvelle en même temps, notamment pour la dissipation des brouillards maritimes. Vers 5000 pieds, pareil, on peut dire que le vent est quasiment inexistant sur le trajet. Il y a quand même du vent dans la vallée du Rhône, mais bon, on n'y va pas nous. Et puis, même en altitude, à 10 000 pieds. Donc aujourd'hui, pour cette journée du 24 mai, on peut considérer que le vent est nul. La navigation. Donc voilà la copie de la 500 000. Voilà, on a donc ici le tracé global. Hein. Je reviendrai sur la procédure de départ et la procédure d'arrivée à Cannes. Donc pour ce qui est du tracé, bien, on va partir par Alpha Echo, route au 073 pour 11 minutes sur Papa Lima, puis route au 080 19 minutes sur Bravo Juliette, puis route au 090 31 minutes sur Delta Golf, et 39 minutes route au 092 pour une arrivée sur le point d'arrivée de Cannes, et ensuite la procédure d'arrivée à Cannes. Concernant les altitudes de vol, on va tout faire aux alentours des 3000 pieds. Il n'y a pas d'obstacle particulier sur le trajet. 3000 pieds, c'est une altitude sympathique. J'ai regardé les NOTAM, il n'y a rien de particulier sur ce trajet. Donc voilà, globalement, ce qui concerne donc le pétrole, on a 39 minutes, mise en route et arrivée inclus, j'estime à 1 heure, soit 20 litres de consommation d'étape, à laquelle je vais rajouter 5% de route, donc on va dire pas grand chose, 1 litre, plus 45 minutes, allez, au minimum, ça fait 21, plus 17, ça fait 31, 38, allez, 40 litres. Donc j'estime ma QMC à 40 litres. Sur le trajet, j'ai des terrains de hautement potentiel, comme ici le Luc.
principalement, et puis Vinon au nord, hein, donc un terrain au nord, un terrain au sud, c'est pas mal. On voit qu'il y en a d'autres ici, hein. Mais bon, quand même à proximité, le Luc et Vinon, ça me paraît pas mal du tout. Pour les procédures de départ et d'arrivée. Procédure de départ d'Aix, je l'ai tracé ici sur la carte VAC, donc en fonction de la piste en service, probablement la 32, on va décoller dans l'axe, puis se présenter en vente arrière, et quand on sera travers tour, je prendrai une route 115 pour aller vers Alpha Echo. Il faut à peu près 5 minutes, et puis si c'est la 14, bien décollage, virage au centre pénitentiaire, route 090, pour sortir également par Alpha Echo. Procédure d'arrivée à Cannes. Donc nous allons arriver par le pont Whisky Lima qui est ici, donc une route au 093, 7 nautiques, notre vitesse ça va faire à peu près 3 à 4 minutes, puis verticale du terrain, on va voir en détail comment intégrer. Le tour de piste à Cannes, on va dézoomer un petit peu. Voilà. Le tour de piste à Cannes, c'est un circuit à l'est, à mi-pied, QNH. Donc nous, a priori, on va arriver vertical comme ça. Il est très probable que le contrôle nous autorise une vente arrière directe. Alors pour un monomoteur, c'est un circuit relativement court. Pour la finale 17, souvent le cas, ou la finale 35 en mer. Un point de repère sympathique, hein, c'est cette espèce de trapèze là qu'on voit sur l'autoroute. Le point de survol il est là, et puis une belle antenne ici pour virer en étape de base. On va se poser à Cannes, donc ça vaut le coup quand même de jeter un œil au terrain. Donc si on se pose comme ça, bon, il est sorti alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha 5, alpha 6. Je pense qu'on va se poser au parking Tango pour aller refueler ici à l'Afgaz. La piste est suffisamment longue. Pas de problème particulier. Aérodrome susceptible d'être envahi en quelques minutes par la brume de mer, donc c'est peut-être le cas aujourd'hui. On va voir. Donc voilà pour le terrain de Cannes. Je vous invite à lire en détail toutes ces informations notées sur la carte VAC. Bien, donc nous sommes prêts pour l'exécution du vol. Je vais donc clore cette vidéo et en débuter une autre donc sur Flight Simulator. A tout de suite.